Tout au long de l'année, la liturgie célèbre les mystères du Christ. Aujourd'hui, en ce 34e dimanche, nous célébrons déjà ce qui sera l'aboutissement de toutes choses, la reconnaissance par l'univers entier de la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. À celui qui s'est humilié, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, à celui-là a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchira au ciel, sur la terre et aux enfers, et toute langue proclamera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, nous sommes invités à contempler l'aboutissement merveilleux du dessein bienveillant de Dieu sur ce mystère de sa volonté qu'il nous a fait connaître. En lui, le Père nous a élus avant la fondation du monde, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ, afin que nous recevions en héritage le royaume préparé pour nous avant la création du monde. Car lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né de la femme, pour faire de nous des fils. Jésus est celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, lui qui est venu accomplir toute justice. Il est notre Rédempteur, venu s'offrir lui-même pour nous sur la croix. Et c'est en lui, par son sang, que nous trouvons la rémission de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Car tout fils qu'il était, il a pris, de ce qu'il souffrit, l'obéissance, et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Ainsi, toutes choses seront récapitulées sous un seul chef, le Christ. Oui, il est digne, lui, l'agneau immolé, qui nous a sauvés au prix de sa vie, de recevoir honneur, gloire et puissance. Mais le monde qu'il a fait et racheté ne veut pas de sa royauté, ne veut pas de sa seigneurie. Pourtant le monde lui appartient, car c'est en lui qu'il a été fait. Israël était sien, car il avait choisi ce peuple. Mais lorsque les mages venus d'Orient demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître, Hérode s'émeut et tout Jérusalem avec lui. Et Hérode a fait massacrer tous les enfants de moins de 2 ans des environs de Bethléem. Sa royauté, le Christ, l'a reconnu devant Pilate. Il ne s'est pas dérobé, il a rendu témoignage à la vérité. Mais son titre de roi fut cloué sur la croix en signe de dérision et fut prétexte à moquerie de la part des grands prêtres et du Sanhédrin. Quand il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, au jour du Seigneur, les peuples lèveront les yeux vers celui qu'ils auront transpercé. Car le Seigneur venu lui-même prendre soin de son troupeau est le même qui jugera et séparera les bons des méchants. Sur quoi porte le jugement? Sur le bien que nous faisons ou ne faisons pas. Je n'ai rien fait de mal, possible, mais avons-nous fait le bien? Et le bien que nous ne faisons pas, c'est au Christ lui-même que nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que le Christ est le nouvel Adam, la tête du corps qu'est l'Église. Et l'Église, c'est plus que les baptisés. Nous sommes ses membres. Parce que le Christ aime à ce point ses frères, spécialement les petits qu'ils sont, comme lui-même, ce que nous faisons à l'un de ses plus petits, c'est au Christ que nous le faisons. Notre existence chrétienne est confession et service du Christ. Que c'est difficile de dire Jésus-Christ est Seigneur et d'accorder notre vie à notre foi, croyant et pratiquant. Il nous faut marcher en cette vie comme lui a marché. Si le Fils a appris l'obéissance, ceux qui lui appartiennent, eux qui sont les fils adoptifs, peuvent-ils prendre un autre chemin que le sien? Le disciple du Christ est celui qui met sa gloire à obéir à son Seigneur et à son Église, car c'est tout un, pour vivre avec lui éternellement. Cela, nous ne le pouvons qu'avec la force qui vient de l'Esprit Saint. Alors, gardons courage. En ces temps troublés et incertains, demandons au Seigneur de nous éclairer. Car par la foi, nous sommes déjà vainqueurs du monde. Quand le temps ne se fera plus, quand tout sera sous le pouvoir du Christ, ceux qui auront fait le bien iront avec lui. Voici que lui-même fera toutes choses nouvelles, et Dieu sera tout en tous pour l'éternité. Amen.